Bonsoir à tous, bonsoir Nathalie, Lou et tous ceux qui se connectent ce soir pour le cours de Pilates. Allez, je vous souhaite la bienvenue pour ce cours. Hello Cyril. Alors ce soir, cours tout en douceur. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, on va passer un moment de détente tous ensemble. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Léla. On va passer 3 quarts d'heure de Pilates ensemble. Donc le Pilates, c'est un cours doux de renforcement des muscles profonds. Et hello Florine. Donc j'espère qu'il n'y en a pas trop qui se sont connectés hier. C'est vrai que lundi soir, on n'a pas précisé. Donc cette semaine, on se retrouve lundi et mercredi. Donc c'est à partir de cette semaine, on a 2 rendez-vous ensemble. Le lundi soir pour un rendez-vous très cardio avec le Tabata. Et le mercredi soir pour un rendez-vous beaucoup plus doux, le Pilates. Donc je suis toute seule ce soir. Coucou Carole. Allez, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Pour la séance, on aura besoin d'un tapis et d'une bouteille d'eau. Je ne sais pas si vous entendez assez la musique, sinon n'hésitez pas chez vous à mettre une musique douce qui vous transporte un petit peu, qui vous détend. Donc pour ceux que ça fait plusieurs séances où l'on travaille ensemble, vous devez être habitués un petit peu à mes exercices. Vous savez à peu près quand respirer, je l'espère, et la technique s'améliore à chaque séance. Donc on va essayer de passer sur des étapes supérieures s'il y a des mouvements que vous avez déjà fait. Pour les autres, pour les débutants surtout, écoutez bien les consignes de respiration. Hello Annie, coucou Brigitte. Vous me manquez aussi Lucette, on rentre ce soir promis. Je vous fais découvrir un nouveau mur ce soir. Je me suis dit que le rouge c'était un petit peu trop agressif pour le cours de Pilates, du coup on est passé sur un blanc, rouge, noir. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes prêts pour ce cours tout en douceur. On est bon? Vous avez mis un petit peu de musique chez vous si vous n'entendez pas la mienne? On va commencer au sol ce soir. Ok, je vois qu'il y en a encore qui se connectent. Salut Laurence. Donc surtout, n'hésitez pas, hein, comme on n'a plus les séances du mardi et du jeudi, vous retrouvez des moments plutôt culturels sur la page Mon Village Vacances. Donc n'hésitez pas à refaire les séances. Je sais qu'il y en a un qui a attendu dans sa cour hier soir. Donc pour ne pas que ça se reproduise, surtout n'hésitez pas à regarder les lives qu'on a déjà fait. Ils restent actifs sur la page. Hello Jacqueline, hello Brigitte. Ah, bah Nathalie justement qui a fait un total body aujourd'hui, super. C'est parfait ça. On se met en place? Allez, on se met sur le tapis. Hello Françoise. Allez go, mettez-vous en place. Donc comme d'habitude, moi les cours de Pilates, je me mets à pieds nus, soit en chaussettes, soit à pieds nus, mais surtout pas de basket. On commence tout doux par un petit check-up du haut jusqu'en bas, ok? On est sur le tapis, bien assis confortablement. Là, on n'a pas trop besoin d'espace hein, pour ce cours. On garde les épaules basses. Le bas du corps, c'est comme vous le souhaitez. Soit on a les jambes croisées, les 2 jambes devant ou écart. La position dans laquelle vous êtes le plus confortable. On commence par le haut en enroulant donc la tête. On descend le menton au niveau de la poitrine et on vient enrouler tout doucement la tête sur le côté, légèrement à l'arrière. Et on souffle, on descend de l'autre côté. Inspirez sur la montée. On est tout en douceur. On essaye de garder le buste le plus droit au maximum. D'imaginer un fil qui nous lie au plafond pour rester droit. Et là, on commence déjà à prendre des grandes inspirations et à souffler par la bouche. Je vois qu'il y en a encore qui se connectent surtout. N'hésitez pas, hein, c'est les premières secondes de ce cours de Pilates. Rejoignez-nous. On change de sens. Inspirez sur la montée. Pas trop loin vers l'arrière et soufflez sur la descente. Vous pouvez fermer les yeux hein, sur celui-ci si vous préférez. On commence déjà à essayer de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Surtout, c'est un cours en douceur. Ne cherchez pas à aller vite lors des exercices. Une dernière fois dans ce sens. Placez les mains au niveau des épaules. Des grands cercles où on amène les coudes vers l'avant, puis vers l'arrière. Allez, inspirez, essayez d'amener loin les coudes et soufflez. Encore, toujours avec cette idée de se grandir au maximum. Hein. On essaye d'avoir ni le dos rond, ni le dos creux, d'avoir le dos plat. Et changez de sens. Soufflez en amenant les coudes à l'avant et
inspirez vers l'arrière. Allez chercher loin des grands cercles. Inspirez et soufflez. Et relâchez. On vient placer ensuite une main devant. On passe en dessous et au-dessus. Un petit échauffement au niveau du coude. Gardez la paume de main en ouverture et toujours hauteur d'épaule. Changez de côté, dessus et dessous. On vient relâcher, on amène les pieds à l'avant, les mains à l'arrière et on vient en ouverture au niveau des hanches. Ouvrez et passez un genou puis l'autre. On pose un genou puis l'autre à chaque fois. Selon vos possibilités, votre mobilité. Vous pouvez rester quelques secondes en position basse, revenir au centre et changer de sens. Ici c'est pareil, hein, on pense au dos plat. Une dernière fois de chaque côté. Et revenez au centre. On est assis sur le tapis, on va commencer notre premier exercice. Vous avez la bouteille d'eau à portée de main, surtout n'hésitez pas à vous hydrater quand vous le souhaitez. Premier exercice, c'est comme pour l'échauffement, vous placez vos jambes dans la position qui vous est le plus confortable. On y va, on se met en place, on vient amener celui-ci que vous connaissez, on place les mains, ok, hauteur d'épaule, une grande inspiration au centre et on souffle en basculant sur le côté. Ici on rentre le ventre au maximum, on aspire le nombril et on pivote loin le coude et le regard est en direction des mains. L'inspiration au centre et soufflez, basculez sur l'autre côté. N'oubliez pas cette impression toujours de vous grandir, hein, je le répète, mais on a tendance toujours à relâcher, à s'affaisser. Allez chercher loin, essayez de vider vraiment l'air que vous avez à l'intérieur du ventre. Et c'est à cet instant que les obliques rentrent en jeu. L'inspiration toujours au centre, soufflez, une longue expiration par la bouche. Vous avez également l'option avec les bras tendus. Hein. On est exactement sur le même mouvement. Il nous reste une dernière fois de chaque côté. Pour la descente, on va venir contrôler tout doucement en posant bas du dos, milieu du dos, haut du dos, puis la tête. On commence avec les pieds au sol, un écartement largeur bassin, toujours la même position, hein, pas de dos rond ici. Le regard loin vers l'avant, on amène les bras en direction du plafond, une grande inspiration et soufflez. On commence tous ensemble, hein. Allez-y en même temps que moi, le bas du dos, et là je contrôle au maximum, je rentre le ventre. Le milieu du dos, le bas du dos et tout doucement la tête. Une grande inspiration à l'arrière et sans impulsion, je souffle et je cherche à remonter aussi lentement que la descente. On prend le temps. On peut venir s'accrocher au niveau des cuisses, hein, si c'est compliqué, si c'est un début pour vous. Et si ça va, on essaye d'être le plus lent. Le cours de pilates, surtout, vous n'êtes pas obligé d'être dans le même temps que moi. Allez-y chacun à votre rythme. L'important c'est vraiment le contrôle et la respiration. Essayez de ne pas décoller les pieds en remontant. Vous pouvez également tester cet exercice avec les jambes tendues. Allez, regardez droit devant. Pensez à imaginer chaque vertèbre se poser sur le tapis. Puis tout doucement, la tête. Et allez chercher loin sur l'inspiration avec le bout des doigts. On souffle en remontant. Allez, prenez le temps, vraiment. Si c'est les premières séances, on a le droit, hein, de décoller les pieds, de s'accrocher aux cuisses pour se redresser. Si vous êtes là depuis le début de ce deuxième confinement avec moi, il n'y a plus trop le droit. Hein.
grave si on n'est pas en même temps, hein. Prenez le temps, je vous dirai quand il en restera une dernière. Et là aussi, on rentre le ventre. Allez, contrôlez et rentrez au maximum. Il nous reste une dernière descente. Je vois qu'il y en a encore qui se connectent. Surtout, n'hésitez pas à refaire le cours dès la fin, donc c'est-à-dire à 19h15. Vous avez la possibilité de refaire le cours quand vous le souhaitez, hein. Il restera actif sur la page. Et relâchez. Là, vous avez dû sentir hein, vraiment les engagements. L'engagement au niveau de la sangle abdominale. Allez chercher loin avec le bout des doigts. Et passez les deux bras le long du corps. On fléchit une jambe. On vient tendre l'autre. Ici, vous engagez déjà les abdos pour garder le dos bien plaqué et les deux fesses au sol. On part pour des petits cercles. Inspirez sur l'ouverture et soufflez en refermant. Vous pouvez également passer les mains sous les fesses. Hein. Petit cercle qu'on va venir agrandir le plus lentement possible, toujours. Hein. Inspirez et soufflez profondément. Le regard est en direction du plafond. Et là, vous allez sentir l'engagement des abdos quand vous allez chercher loin. On agrandit ce cercle en ouverture. Et soufflez, ramenez la jambe. Et ce cercle, on va venir l'agrandir jusqu'à avoir le pied vraiment au ras du sol. Pas encore tout de suite, hein, il nous reste quelques étapes, quelques cercles à agrandir. Et on va presque y être. Hein. Allez, agrandissez ce cercle, gardez les deux fesses au sol, soufflez en rentrant le ventre au maximum. Allez, on écarte, on va chercher loin. Et là, on reste gainé, hein, en allant chercher loin sur l'extérieur. Il nous en reste deux. Un dernier avant de changer de jambe. Et relâchez. Reposez la jambe. On change et on reprend avec les tout petits cercles. Si vous pouvez avoir la pointe de pied pointée vers le plafond. Hein. En ouverture, l'inspiration et l'expiration en refermant. Et on vient ouvrir de plus en plus grand ce cercle en gardant la même respiration. Hein. Et selon votre mobilité, on vient l'agrandir de plus en plus. Surtout gardez les fesses au sol. Ici, la jambe elle est tendue hein, ou légèrement fléchie. Et on vient agrandir de plus en plus. Allez, concentrez-vous sur la respiration sur cet exercice. La technique, il n'y en a pas énormément sur celui-ci. Pensez à souffler en remontant la jambe et on attaque les grands cercles. Hein. Allez chercher bien large. Allez, j'écarte, j'inspire, je me gaine, je bloque et je souffle, je remonte. Les deux derniers. Une dernière fois. Relâchez. On peut souffler un petit peu, n'hésitez pas à vous hydrater. On attaque un exercice pour les fessiers. On vient faire le cheminement inverse. On vient décoller bas du dos, milieu du dos, puis le haut du dos par rapport à tout à l'heure. Placez les bras le long du corps. On a toujours la tête posée au sol. Et on peut y aller tous en même temps. On va venir prendre une grande inspiration et en soufflant, on commencera à décoller les fessiers. Surtout, essayez d'imaginer une ligne entre vos genoux, vos hanches et vos épaules. On essaye de former une belle planche. Une grande inspiration et tous ensemble, on vient décoller les fessiers, contractez-les au maximum et décoller. Restez en position haute quelques instants.
On souffle. Inspirez et on descend le plus lentement possible. Reposez comme tout à l'heure, vertèbre après vertèbre, jusqu'à poser les fessiers au sol. Encore. Inspirez et soufflez. Venez décoller, contracter l'arrière des cuisses, contracter les fessiers. Sur celui-ci, en deuxième option, vous pouvez également passer uniquement sur les talons. On décolle les pointes de pied. On essaie de chercher un petit peu plus haut. Et maîtrisez votre descente au maximum. L'inspiration. Et soufflez, remontez. On viendra faire 10 répétitions de ce mouvement. Surtout en position haute, cherchez à contracter au maximum. Pensez aux muscles qui travaillent, donc aux fessiers. Et là, ici, on engage les abdos en soufflant. Rentrez le ventre. Et on repose tout doucement. Imaginez cette planche, les genoux, le bassin, les épaules. On doit y être. Montez bien ses fesses. Allez, les 2 dernières répétitions. Et là, vous devez sentir, les fessiers sont de plus en plus durs. Une descente, il en reste une dernière. Essayez de garder les fesses contractées jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'on les repose sur le tapis. On vient relâcher, amener les 2 genoux à la poitrine, enrouler avec les bras. On va poser les 2 jambes, se grandir loin à l'arrière et passer un bras le long du corps. L'autre main, on la passe derrière la tête et on va venir tendre la jambe opposée. Donc le coude en ouverture, la main derrière la tête au niveau des tempes. On va souffler en ramenant le genou opposé au coude. Prenez une grande inspiration, gardez l'autre bras au sol mais ne prenez pas appui sur ce bras. Inspiration et quand je souffle, je lève bien haut. Je reste comme tout à l'heure quelques instants en position haute, histoire de souffler et relâcher tout doucement. Allez chercher loin avec la pointe de pied. Inspirez et soufflez. Levez bien haut. Ici, on décolle l'épaule au maximum. Contraction des obliques, le coude en direction du genou opposé. Relâchez tout doucement. Et encore, je lève, je rentre le ventre. N'enroulez surtout pas la tête. Le menton n'est pas collé à la poitrine. Allez, soufflez en allant chercher bien haut. Vous avez toujours une première option où on repose le pied au sol à chaque fois, où vous n'allez pas chercher loin devant avec la pointe de pied. Ça, c'est notre première option. On attaque la dernière. Et relâchez. On repose, on change de bras, l'autre le long du corps, la main derrière la tête, la jambe. Première option, le pied au sol. Deuxième option, la jambe tendue. Et on y va. On souffle, on amène le coude au genou, toujours dans la diagonale. Et grandissez-vous avec la pointe de pied. Reposez doucement la tête en inspirant. Et soufflez, je me redresse. Décollez fort l'épaule.
Prenez le temps. Soufflez, restez en position haute. Gainez-vous au maximum. Il en reste 2. Toujours le menton décollé de la tête. Hein. Ne tirez pas sur la tête. On ne prend pas d'élan du tout. Hein. C'est vraiment la force des abdos qui vous fait monter. Une dernière. Et relâchez. Allez chercher loin à l'arrière. J'espère que tout va bien chez vous. Hydratez-vous un petit peu. Petite pause. Et on restera position allongée pour la suite. Allez, vous avez quelques secondes pour me donner vos retours dans les commentaires, me dire si tout va bien. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Evelyne, coucou. C'est à cette heure-ci que tu te connectes. Ok Michel, pas de souci. Cette séance, tu l'as fait comme tu veux, hein. Comme tous ceux qui viennent de se connecter ou il n'y a pas longtemps qui ont regardé. N'hésitez pas à la refaire quand vous le souhaitez. Evelyne, très bien ça. Brigitte, nickel. Bon bah très bien. On va pouvoir continuer. Vous êtes hydraté un petit peu. On reste au sol, on est en position allongée. On avait les bras le long du corps. On vient cette fois-ci les mettre sur les côtés, en position de croix. On a les mains alignées avec les épaules. Et vous allez tendre les 2 jambes en direction du plafond. On va venir contrôler une descente sur les côtés. On viendra inspirer sur la descente, souffler sur la remontée. Surtout celui-ci, allez-y doucement, ne cherchez pas à descendre trop loin, surtout dans un premier temps. On y va. On inspire, choisissez un côté, laissez glisser les jambes sur le côté et soufflez, remontez. Les 2 épaules restent au sol, ne décollez pas les épaules. Faites la même chose de l'autre côté. On inspire, prenez le temps de la descente. Et soufflez en remontant. Allez, tout doux. Rentrez le ventre au maximum. Et soufflez sur la remontée. Encore. On contrôle. Hein. Si vous vous sentez à l'aise, essayez de descendre un petit peu plus bas. Vous allez sentir, hein, il y a un point où vous vous dites, là je ne pourrai plus remonter. On essaye de ne pas aller jusque là. Vraiment l'étape juste en dessous. Allez, on contrôle. Et on souffle, on remonte tout doucement. Toujours. Allez. Et là, on doit sentir hein, les obliques qui travaillent sur cette remontée. Toujours sur un mouvement lent et contrôlé. Encore. Allez. Vous devez sentir, hein, étape par étape. Et jusqu'à revenir au centre. Contrôlez cette descente. Et soufflez sur la remontée. Il nous reste une dernière fois de chaque côté. Allez, tout doucement. Encore. Je souffle, je repasse au centre. Et je repasse au centre pour la dernière fois. Relâchez, reposez les jambes. Allez chercher loin à l'arrière. On se grandit. Soufflez. Hein. On amène les bras le long du corps. On termine par un petit défi avant de passer en position sur le ventre. Dernier mouvement sur le dos. Donc c'est le 100, pour ceux qui le connaissent déjà. On va venir faire 100 répétitions, 10 répétitions sur une inspiration, 10 répétitions sur une expiration. On parle de petits battements au niveau des bras. Le mouvement surtout au niveau du haut du corps. On a toujours le menton décollé de la poitrine, le regard en direction
du plafond, surtout ça ne doit pas tirer au niveau des cervicales. Donc, pas uniquement un battement au niveau des mains, vraiment dynamique au niveau des bras, du haut du corps. Les épaules restent décollées. On part pour 10 grandes inspirations, 10 grandes expirations. Vous n'êtes pas obligé de tout compter. On le fait ensemble. On y va. Allez, une grande inspiration. Et soufflez. On reprend grande inspiration. Et il y en a encore. Regarde toujours en direction du plafond. Menton décollé de la poitrine. Pensée technique sur celui-ci. Dynamique au niveau des bras. Le ventre rentré, le nombril aspiré. Allez, toujours, ça c'est notre petit challenge. Encore, encore. Décollez au maximum les épaules. On inspire. Et soufflez profondément par la bouche. Allez, toujours, toujours. Et là, on doit être proche des 100. Je crois qu'il nous en reste 2. Allez, on attaque la dernière grande inspiration. Et relâchez. Reposez doucement la tête. Là, ça doit commencer. Vous devez sentir fort la sangle abdominale. Relâchez un petit peu. Grandissez-vous. Je vais remettre la musique. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, je n'en ai plus. Mon DJ a coupé la musique. Alors, c'est le moment de vous hydrater un petit peu. Je sais pas. On s'hydrate et on va pouvoir reprendre position sur le ventre cette fois-ci. Mon DJ voulait plus que j'ai de la musique. Vous êtes en place. Alors, petit mouvement au niveau des pectoraux. On va s'attaquer à la pompe que l'on va venir combiner avec la position de l'enfant, celle où on relâche les fessiers sur les talons. On a les mains bien larges, on est sur des pompes pectoraux aujourd'hui. Les mains bien écartées, les coudes également. Vous connaissez, plus on rapproche les genoux au niveau du buste, plus on vient faciliter le mouvement, la remontée du buste. Plus on les éloigne et plus le mouvement se complique. Restez gainés comme en position de planche. L'inspiration se fait sur la descente, on y va ensemble. On inspire, essoufflez, remontez et dans le même temps amenez les fesses sur les talons, relâchez la tête et allez chercher loin à l'avant avec les mains. On y retourne, on inspire sur la descente, essoufflez sur la remontée et loin à l'arrière. Surtout, vous n'êtes pas obligé de descendre très bas. Faites-le en fonction de vos possibilités. Le tout, c'est de pouvoir remonter pour amener ensuite les fesses à l'arrière. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas le même rythme que moi, on se fixe comme objectif de faire 10 répétitions. C'est normal si les pompes deviennent dures sur les dernières répétitions. N'hésitez pas à descendre un petit peu moins bas. Et comme d'habitude, essayez d'imaginer, de penser fort au muscle qui est en train de travailler. Là, quand on souffle sur la remontée, resserrez la poitrine au maximum. On souffle, on resserre, on contracte les pectoraux et ensuite loin à l'arrière. Ici, on n'est surtout pas sur des pompes accélérées comme on pourrait le faire en Tabata. On est sur un mouvement contrôlé. Il y a quelques secondes entre la descente et la montée. Le regard est toujours en direction du sol. Les abdos sont serrés. Je sais que c'est un mouvement qu'on n'aime pas forcément, surtout quand on est une femme. Mais c'est important de travailler tout le corps, d'avoir un corps harmonieux.
C'est notre dernière pompe. Allez, ensemble, en bas, soufflez sur la remontée et allez chercher loin à l'arrière. On vient passer en position allongée sur le ventre. Vous pouvez placer la tête sur les mains. On va venir engager les fessiers. Et là, c'est pareil, il faudra vraiment penser fort aux muscles qui travaillent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller les talons. Vous pouvez amener les pointes de pied sur l'extérieur. Et c'est en décollant les genoux, en essayant de décoller les cuisses que l'on va venir engager au maximum les ischio-jambiers, les fessiers. On viendra souffler sur la montée. Et dès maintenant, vous allez pouvoir imaginer une petite bulle entre le ventre et le tapis pour rentrer le ventre au maximum et de ne pas avoir le dos qui se creuse. On y va, on est tous en place. Vous pouvez bien sûr poser le front sur les mains. Une grande inspiration et en soufflant, je viens contracter. Comme tout à l'heure, on reste en position haute. Soufflez et redescendez tout doucement sur l'inspiration. Ici, on serre fort, fort, fort sur la montée. Les fessiers se serrent au maximum. Allez, on souffle, on monte. Et contrôlez la descente. On reste 2-3 secondes en position haute, toujours. Les genoux sont bien écartés sur celui-ci. Ne les joignez pas. Et là, si vous décollez fort les genoux et les cuisses, vous allez sentir les fessiers. Et là, ça peut même déjà commencer à trembler au niveau des ischios. Ne relâchez pas complètement. Gardez toujours la flexion sur les jambes. Il nous en reste 2 après celle-ci. Allez, soufflez, montez bien haut. Les talons sont en direction du plafond. On lève et on vient contrôler au maximum. Il en reste une dernière. Et relâchez en douceur. On peut reposer les jambes cette fois-ci. Relâchez. On va rester dans la même position en passant cette fois-ci au haut du corps. Position du Superman que vous connaissez déjà. Donc il y a plusieurs options. Je reprends avec l'option 1. N'hésitez pas, si vous connaissez les options au-dessus, à passer directement dessus. Je commence uniquement avec le haut du corps. Le bas du corps est détendu. Renforcement au niveau du haut du dos. Surtout resserrez fort les omoplates sur celui-ci. On commence par rester statique. On imagine toujours cette petite bulle entre le ventre et le tapis. Et on reste gainé en amenant les coudes au niveau des omoplates. On y va tous ensemble. Soufflez, redressez le haut du corps, le regard toujours en direction du sol. Et les coudes bien proches au niveau des côtes. Et relâchez, contrôlez la descente. Inspirez et soufflez, revenez en position haute. Ça, c'est notre première option. La deuxième, un petit peu plus dynamique. L'inspiration se fait loin devant avec les mains. Et je souffle, je ramène. Le buste toujours légèrement décollé. Les omoplates serrées. La troisième option, vous la connaissez. Elle vient ajouter les jambes au mouvement. Vous venez décoller. Le mouvement de fessier, on vient de le faire juste avant. Vous le connaissez. On serre les fesses, on décolle les pointes de pied, les jambes entièrement. Et reposez tout doucement. Ce mouvement est super important pour les muscles profonds du dos, pour la posture.
Bien sûr, restez sur l'option qui vous convient le plus. Les deux dernières. Inspirez, soufflez toujours en amenant les coudes proches du corps. Il nous en reste une. Et vous pouvez relâcher, reposer la tête sur les mains. On souffle un petit peu avant de repasser sur un mouvement sangle abdominal un petit peu plus dynamique. On va passer sur les mains ou sur les poings, comme vous le sentez, avec les poignets alignés avec les épaules, le regard toujours en direction du sol. Vous pouvez sortir les pieds du tapis pour plus de stabilité, d'équilibre si vous le souhaitez. Alors, on va venir monter et croiser les genoux. Donc pour ceux qui connaissent déjà la version un petit peu plus rapide du Mountain Climber, on est sur le même mouvement où on vient amener le genou au coude opposé. Ici sur un mouvement beaucoup plus lent, on va venir également croiser. On est en position de planche avec les chevilles, le bassin et les épaules alignées. Regard en direction du sol, surtout évitez tout basculement au niveau du bassin. Les pointes de pied sont écartées, largeur bassin. Une grande inspiration et je souffle. Je viens amener le genou au coude opposé et je repasse en position de planche. J'inspire au centre et je souffle, je viens croiser. Ici, il y a un gros niveau de stabilité au niveau des épaules également. Allez chercher les obliques en amenant le genou au coude opposé. Allez, on résiste, hein. Encore. Celui-ci, vous pouvez également le faire sur les coudes, hein. Le regard en direction des mains. On vient croiser. C'est comme vous le sentez. Il nous reste une dernière fois de chaque côté. Inspirez, soufflez en montant le genou, rentrez le ventre. Et relâchez tout doucement. On repose. Il nous reste un dernier exercice. On est encore sur un travail de planche un petit peu plus dynamique. Où on va venir chercher avec la pointe de pied sur l'extérieur. On tapera une fois à droite, une fois à gauche. Et on revient au centre. On y va. Les coudes sont à la même hauteur que les épaules. Les mains sont au sol. Avec le regard en direction du sol. C'est normal si les abdos sont serrés. Hein. Là, ça va commencer les dernières secondes. Restez en position de planche quelques instants. Rentrez le ventre, serrez les omoplates. Les fesses sont serrées également. On y va pour la pointe de pied. Je touche et je ramène. Ne basculez pas le bassin. Touchez et ramenez. Encore. Donc là, le bassin reste aligné en parallèle au tapis. Et dites-vous que c'est le dernier exercice. Hein. Je tape et je ramène. Vous pouvez également le faire sur les genoux. C'est notre première option. On vient taper extérieur et ramener au centre. Allez chercher loin sur les côtés et ramener. Une dernière fois de chaque côté. Tape et ramène. Tape et ramène. Et relâchez. Reposez les bras. Soufflez. Vous pouvez vous hydrater un petit peu avant de passer aux étirements. On a bien travaillé. Mobilisation des fessiers. Mobilisation de la sangle abdominale. Et on peut repasser position allongée sur le ventre. Placez les coudes et les épaules toujours alignés. Les mains au sol, le bas du corps est relâché. On cherche à se grandir au maximum pour étirer la sangle abdominale.
Le regard loin vers l'avant. Et passez sur les mains. Si vous le sentez, soufflez, gardez le bassin au sol. Allez, on cherche à se grandir. Vous pouvez rester sur la première option avec les coudes au sol. On relâche. Reposez le buste tout doucement. La tête également. Et venez monter un talon à la fesse, attrapez la pointe de pied. On vient étirer le quadriceps, l'avant de la cuisse. Et là, on est toujours sur de longues inspirations, longues expirations. Hein. Relâchez, changez de côté. On amène les mains au niveau des épaules et comme tout à l'heure, on va pousser sur les mains, amener les fesses sur les talons, aller chercher loin devant avec les mains. Vous pouvez reposer la tête sur la serviette ou le tapis. On décolle la main gauche, placez-la sur l'extérieur du tapis et la main droite au-dessus. Gardez la tête entre les coudes et allez chercher bien haut dans la diagonale. Repassez au centre, essayez de garder toujours les fesses sur les talons. Hein. On change de côté, la main, puis l'autre au-dessus. Repassez au centre, les deux mains, décollez les fesses et si on vient en position 4 pattes. On fléchit un coude, on passe l'autre main en direction opposée. Là, vous pouvez même placer la tête au sol. Étirement au niveau de l'épaule, allez chercher loin avec la main. Et repassez au centre et changez de côté. On inspire et on souffle. On va chercher loin avec la main. On relâche, revenez au centre. En position assise cette fois. Comme d'habitude, soit les jambes fléchies ou en ouverture ou à l'avant. On bascule la main en direction opposée. Amenez l'approche de la tête. Grandissez-vous. Étirement au niveau des obliques. L'autre épaule est basse. Et relâchez. On vient basculer juste le poids de la main sur la tête. Descendez l'épaule. On n'appuie pas dessus, hein, juste l'inclinaison. On pose la main au sol et on change de côté. Allez, on se grandit encore. Et relâchez avec la main posée sur la tête, l'épaule basse. On revient la tête au centre, les deux mains à l'arrière, on les joint. Une grande inspiration et en soufflant, on décolle les mains des fesses. La poitrine droite vers l'avant et les épaules basses. Continuez de souffler. Relâchez. Amenez les deux mains à l'avant et cette fois-ci, on vient chercher loin devant. On enroule le dos. Regard en direction du sol. Et on se grandit au maximum. Allez chercher loin avec le bout des doigts. On relâche. On terminera par étirer les fessiers. Montant une jambe à l'avant. On place l'autre croisée devant. Attrapez le bras et le genou opposé. L'autre main derrière la fesse. Et ramenez le genou à la poitrine pour étirer au maximum le fessier. On repasse au centre. On décroise et on croise de l'autre côté. Pensez à toujours vous grandir, hein, du début jusqu'à la fin de la séance. On prend une dernière grande inspiration. Allez chercher loin avec le bout des doigts, légèrement à l'arrière pour étirer encore un petit peu la sangle abdominale. Et relâchez et enroulez les épaules à l'arrière. Soufflez. Vous pouvez rester un petit peu sur le tapis, hein. C'est la fin de la séance pour moi. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que cette séance vous a plu,
que vous y arrivez de mieux en mieux à suivre les exercices, à varier les options. C'est ce que j'attends de vous. Donc je vous retrouve cette fois lundi pour le cours de Tabata. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Belle soirée.